Souvenez-vous, les Guignols, 30 ans de télé, 30 ans de canal. Magnifique. Un 10e de ma carrière. Vous aimez les chiens? C'est parti mon kiki. Flûte et reflûte. Et maintenant, mes chers amis, souvenez-vous du petit Patrick. Il a fait ses débuts au rendez-vous du dimanche. Il était tout timide, il avait les cheveux jusque-là. Il a fait du chemin depuis. Je l'ai reçu dans Champs-Élysées. Et maintenant, vous êtes des millions à l'applaudir tous les soirs. Patrick Poivre d'Arvor. Patrick, formidable. Mais arrêtez, Michel. C'est mon journal, quand même, hein. Patrick Poivre. Non, écoutez, laissez-moi tranquille. Alors, Michel, je suis ravi de vous accueillir. Mais c'est moi qui vous remercie, Patrick. Ça me touche beaucoup d'être là, avec vous. En plus, il n'y a que des gens que j'aime. Philippe Gildas, quel talent. Rappelez-vous, 36 chandelles, la famille du raton. Un grand moment, hein. Et puis, il y a la caméra Dédé. Dédé, souvenez-vous, un pionnier de la télé, hein. Non, on se souvient pas bien. Alors, Michel, dans le monde audiovisuel, vous tranchez par votre gentillesse, et pourtant, certains de vos confrères ne sont pas tendres avec vous. Patrick Sébastien, par exemple. Oh, c'est rien. Patrick est un véritable artiste. Un de ces hommes fragiles. Ah, vous ne lui en voulez pas? Non, puis je crois qu'il a eu suffisamment de problèmes familiaux, ajoutés à ses gros problèmes d'audience, hein. Faut se mettre à sa place. Ah, qu'est-ce qu'il est gentil. Et puis c'est un principe. Ne comptez pas sur moi pour dire du mal d'un confrère, hein. Même alcoolique. Non, c'est sa vie, ça ne regarde que lui. Ah, ça fait du bien, la gentillesse. Ah, Patrick peut toujours compter sur moi, même s'il faut aller le chercher au commissariat à 6h du matin, quand il t'habille en bonne femme. Non, c'est mon ami, je le défendrai, drogué ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est sympa. Mais c'est le secret de la longévité, Patrick. Si on veut durer, il faut aimer les gens. À commencer par ceux avec qui on travaille. C'est ce que je disais d'ailleurs l'autre jour à Patrick Sabatier, au tribunal, hein, quand il était jugé pour détournement de fonds. Patrick aussi peut compter sur moi. Pourtant, lui aussi, il vous tire dessus, Michel. Non, je respecte Patrick, il a des problèmes. Il est mal dans sa peau, c'est un artiste. Et je sais ce que c'est. J'ai des amis zoophiles et c'est pas facile, hein. Surtout avec un orang-outan. C'est dingue comme il est gentil. Alors, TF1, c'est vraiment une grande famille. Bien sûr, regarde, Patrick, toi et moi, on est amis depuis toujours et ça ne me regarde pas ta relation avec Claire. Oui, merci, Michel. Sadomaso ou pas, hein. Ça va, Michel, on arrête les gentillesses, hein. C'est comme les bonbons à force, ça écœure. Formidable. Patrick, souvenez-vous. Allez, sans transition, les restes de l'actualité. Mais l'événement, c'est bien sûr les 27 ans de carrière de Michel Drucker. Michel Drucker, ce sont d'abord quelques chiffres. Il a connu 4 présidents de la République, 22 directeurs de chaîne, et il a dit 6 millions de fois, Merci à tous. 500 000 fois, Souvenez-vous, à 12 000 artistes différents, il a dit, c'est le plus grand artiste de tous les temps. et 120 fois, il a prononcé cette fameuse phrase, Je resterai fidèle à Antenne 2. bon anniversaire, Mimi. Merci, souvenez-vous, Patrick Poivre d'Arvor, le plus grand, hein. Oui, ça va. Voilà, sans transition, télévision, ce soir, une fois n'est pas coutume, Michel Drucker rend un hommage. Et oui, ce soir, un hommage à Claude François. Il nous manque Claude. Souvenez-vous, Claude, c'était le talent, l'exigence, la joie. Alors ce soir, on lui rend hommage. Ses plus grands succès, interprétés par les plus grands. Jeanne Masse, Frédéric François, Hélène, Dorothée, les musclés, magnifiques. Ah oui, c'est sûr que, vu comme ça, il nous manque vraiment. Voilà, sans transition, télévision, avec cette tentative incroyable de Michel Drucker, après avoir réussi à rire aux blagues de Michel Leb et à celles de Lagaffe, bien dans quelques instants, Michel Drucker va tenter l'impossible, rire aux blagues de Philippe Gildas. Toi-même, hein. Il y en a qui se sont pas vus, hein. Tu ferais mieux de... Combien de pages dans votre livre? Ah, dommage, Michel, ça c'était pas une blague, c'était une question. C'est vrai que c'était pas évident. Allez, à ciao. Alors, Michel, nous l'avons appris samedi, Jean-Pierre Foucault arrête Sacrée Soirée en juin. Votre sentiment? Que dire? Il était le talent, la gentillesse. Il savait recevoir Michel Leb comme personne. Sans doute. Mais revenons un peu à l'actualité. Patrick Sabatier, maintenant Jean-Pierre Foucault. Vous allez continuer? Je vais vous confier une chose, Patrick. Parfois, moi aussi, j'ai eu envie d'arrêter. Mais toujours, j'ai pris la décision de continuer, malgré tout. Et pourquoi? Pour eux, parce que la vie continue, parce que Patrick, parce que Jean-Pierre, parce que de là-bas, ils nous regardent. De là-bas? Oui, de chez eux. Terrible. Mais personne ne pourra jamais leur enlever ce qu'ils ont fait. Sans Jean-Pierre Foucault, il n'y aurait jamais eu Didier Derlich à la télévision, jamais. C'est vrai, jamais.
Ça, c'est à Jean-Pierre. Et puis, il a été le premier à offrir de l'argent pour que les gens regardent son émission. Un pionnier. Et les retrouvailles en direct. C'est Sabatier. Inviter des guérisseurs qui soignent par téléphone. C'est lui qui a eu l'idée. Ah oui, c'est lui. C'était des chercheurs. Innover, toujours innover, c'était leur obsession. Sabatier et Foucault, c'était les Pierre et Marie Curie de la télé. Des génies. Et vous, Michel? Oh, vous savez, moi, jamais j'aurais eu une telle ambition, jamais j'aurais eu des idées pareilles. C'est vrai qu'il était fort. On se sent tout petit par rapport à ces gens-là. Moi, j'invite juste des chanteurs, et ils chantent. Je me contente de faire de la télé depuis 30 ans. Bien courage, Michel. Merci, sans transition, les restes de l'actualité. Télévision, après le départ de Jean-Pierre Foucault, la direction de TF1, toujours soucieuse de l'audimat, a mis au point l'électrodimat. Par une simple décharge électrique, le dernier animateur de variété de la chaîne sera prévenu de la baisse de son audience. Belle innovation. Chapeau TF1. Voilà. Monsieur Drucker, s'il vous plaît. Michel, par là. Un commentaire, s'il vous plaît. Pourquoi vous venez sur France 2? Monsieur Drucker, s'il vous plaît, un commentaire. Vos impressions, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous revenez sur France 2? Bienvenue, Michel. Bienvenue dans le service public. Bienvenue dans ta maison. Merci, magnifique. Bien. Voilà, Michel, c'est ton bureau. Je te laisse t'installer. Bienvenue. Bienvenue chez toi. Merci. Superbe. Il est parti un soir d'été, sans faire de bruit, sans parler. Ne venez pas, il est encore temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Jean-Pierre, magnifique, ça va? C'est bien toi, Michel. T'es là pourquoi, toi? Tu sais, moi, le service public, c'est ma maison, c'est ici que j'ai été formé. Je comprends. Je comprends que tu veuilles pas le dire. Hé, quelle tête j'ai! Quoi? Eh oui, quelle tête j'ai! Comment je suis! Bien, pourquoi? Ah bon? Non, parce qu'on n'a pas de cassette de nos émissions, pas de magnétoscope, rien. Ça fait 6 mois que je me suis pas vu. Dis-moi comment je suis. Bien. Un problème? Non. C'est mon bureau. Ici, on est 2 par bureau. T'as pris combien? 3 ans. Et moi, ça fait 20 ans que je suis là. C'est pour ça que c'est mon bureau. Drucker, on te demande au studio. T'as une émission dans 1 heure. Et courage. Au début, c'est dur, mais on s'habitue. Moi, ils me font ça tous les vendredis. Extinction des feux. Michel Drucker, bientôt sur France 2. Silence. Voilà, alors, pour finir ce journal, je voudrais vous montrer quelque chose de très beau. Regardez, venez. Chut, ne faites pas de bruit, hein. C'est Studio Gabriel. Écoutez ce calme. Alors, Patrick? Et à part ça? Ça va? Eh? Patrick, vous aimez les plantes vertes? Oui. Magnifique. Et vous les arrosez? Oui. Formidable. Comme c'est calme, comme c'est reposant, comme c'est beau. Chut, ne les réveillons pas, laissons-les tranquilles. Jean-Pierre Elkabbach est décidément le symbole de l'audace dans notre paysage audiovisuel. Après avoir demandé à Michel Drucker de supprimer son traditionnel micro, Osons. après lui avoir demandé de supprimer sa cravate, Osons. les premiers résultats audimat pourraient encourager le patron du service public à pousser l'audace encore plus loin. Osons. Sans transition télévision, malgré des débuts difficiles, l'émission de Michel Drucker a fini par trouver son rythme et sa place. Regardez. Alors, Guy, ça va? Ça va. Ça va comment? Bien. Et vous aimez les chiens? Oui. J'éteins la lumière. Bonne nuit, les grands. Michel. Pom, 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 pom.
Ils dorment. On a bien travaillé, Michel. À demain, Guy, pour un nouveau Studio Gabriel. À demain, Michel. Bonne nuit, les grands. Voilà, sans transition, télévision, depuis aujourd'hui, l'émission de Michel Drucker est raccourcie de 20 minutes. Alors Michel, pas trop déçu? Non, au contraire. Magnifique. Qu'est-ce que vous allez changer alors? Vous allez supprimer des rubriques? Non, on garde tout, mais on le fait plus vite. Ah oui, c'est pour être prêt au choc contre De Chavannes dans 15 jours. Ah non, dès que Christophe arrive, Studio Gabriel passe à 2 minutes. 2 minutes, mais il n'y aura plus rien? Mais si, il y aura tout. Dès le début, on avait la matière que pour faire 2 minutes. On nous a demandé de faire 1 heure. On a fait 1 heure, mais... Ah, c'était quoi l'idée de départ? C'était de demander à un invité s'il aime les chiens. Il n'y en a pas pour 2 heures. Oui, pas faux. Hier soir, c'était la première de Christophe de Chavannes sur TF1. Alors, Michel, c'est un bon retour de Christophe, avec du rythme, de la pêche. Toujours pas inquiet? Non, Christophe, il est magnifique. Mais chacun son style. Chacun son rythme. C'est noté, Michel. Alors, ce soir avec nous, Guy Bedos. Alors, Guy, ça va? Ça va. Grosse coucougnette, hein, Guy? Non? Ah si, quand même. Je le confirme. Grosse coucougnette, le ch'ti pépère. Chut, 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 s'il vous plaît. Michel. Grosse coucougnette. Bah, la lutte va être serrée, hein. Michel Drucker est un fou de vélo. Et cet homme d'endurance sait que pour parcourir de longs trajets, il faut soigner sa monture, vérification du dérailleur, écoute, dérouillage des vis et graissage de la machine. Magnifique. C'est cette même philosophie qu'il applique aux éléments moteurs de son émission. Chien? Oui. Ah, avec un tel entretien, vous n'êtes pas prêt d'abandonner en route, Michel. La concurrence n'a qu'à bien se tenir. Magnifique. Voilà, sans transition, euthanasie, avec le petit bilan du week-end. Bonsoir mes chers amis, bienvenue à Vivement Dimanche, avec tout de suite notre invité, Richard Klederman. Magnifique, Richard Klederman. Bonjour. Alors Richard, ça va? Hier dimanche, c'est 20 personnes âgées qui sont parties heureuses, détendues, tranquilles, sereines. Ça va. Magnifique. Et le piano? C'est bien? Oui, j'aime bien. Magnifique. Affûté, Richard. Chacun son opinion, mais au moins c'est du service public. Lara, quel parcours? Quelle réussite, hein, depuis la Belgique? Je le dois aux gens, à leur amour. Et je suis fière d'être moi, car ils ont maintenant un petit peu quelque chose à aimer. Magnifique, l'amour. Lara Fabian. Michel Drucker, depuis 40 ans, il est là, toujours le même, sans une ride. En 1964, il commentait le football et il avait la même tête. Pelé, pour Edelson, Dépit. En 66, il présentait sa première émission de variété. Alain Barrière, quel talent? Magnifique. Puis d'autres émissions de variété, plein d'émissions de variété. Et lui, Michel Drucker, toujours le même, sans une ride. Quel est ce mystère? Durée. Magnifique de durée. Je donnerais tout pour durer. Tout, tu dis? Lucifer. Magnifique, Lucifer. Je connais le secret de la longévité, de l'éternité. Mais pour que je te le donne, Michel, tu dois aussi me donner quelque chose en retour. Quoi? Ton âme. Magnifique, l'âme. T'es d'accord, je te la donne. Tu es à moi. À moi. Extraordinaire. Alors le secret, c'est quoi? Le secret de la longévité, Michel. Tu veux le connaître? Oui. Le vélo et les sucres lents. Comment? Faut que tu fasses du vélo tous les week-ends et que tu bouffes des pâtes. C'est ça le truc. Vous habitez Los Angeles alors? Ouais, cool l'Amérique. Magnifique. Hollywood? Ouais, enfin, juste à côté, quoi. Michel Drucker. Depuis toujours, et jusqu'à la fin des temps, il est condamné à manger des sucres lents, à faire du vélo et de la télé, même le dimanche. Je suis bien fait baiser. Magnifique.
Voilà, je suis donc avec Michel Drucker. Michel, hier, vous avez encore reçu Nicolas Sarkozy, comme la loi l'exige donc. Hein. Et encore une fois, aucun matériel critique en face de lui. Il veut être président de la République et tout le monde fait comme si c'était une évidence. Vous trouvez ça normal? Michel, Nicolas Sarkozy. Ah, Sarkozy, magnifique. Personnage, Sarkozy, un vrai personnage. Le vélo, Neuilly, pensez, Neuilly. Sur Seine en plus, la Seine. Magnifique, grand fleuve, la Seine. Un des plus grands fleuves français de tous les temps, la Seine. Oui, oui. Je vous demandais si vous trouviez normal d'inviter Nicolas Sarkozy partout, tout le temps, sans jamais lui opposer la moindre critique, comme si on devait le désigner président. Michel, Nicolas Sarkozy. Ah, Sarkozy. Magnifique, Sarkozy. Un destin, petit bonhomme, pas grand mais nerveux, tout en air. Magnifique, admirable. Oui, non, mais on est d'accord, mais Nicolas Sarkozy, pourquoi est-il si formidable à vos yeux que vous l'invitiez tout le temps? Magnifique, Sarkozy. Non, mais pourquoi, bon Dieu, moi aussi je voudrais le trouver formidable. Mais donnez-moi une raison. Magnifique, Sarkozy passe à la télé, tout le monde le connaît. Passe chez Drucker, Fogiel, le 20h. Magnifique, le 20h. Très bel horaire, le 20h. Un des plus grands horaires de tous les temps, le 20h. Magnifique. Bah, il est formidable parce qu'il passe partout à la télé et que tout le monde le dit, quoi. Magnifique, tout le monde. J'adore tout le monde. Non, je comprends pas. Il suffit pas de passer tous les jours partout pour être formidable. Émile Louis aussi, il est passé à la télé tous les jours depuis 3 mois. Émile Louis. Magnifique, Émile Louis. Grand personnage, violeur, magnifique le viol. Tueur d'enfants, chauffeur de bus, si on l'oublie trop souvent, ça. Il conduit aussi des bus dans Lyon, Émile Louis. Magnifique, Lyon, hein. Auxerre, le foot, souvenez-vous. Guéroux, grand bonhomme, Guéroux. Ami de Bourgoin, les poulets. Magnifique, les poulets. Et Bourgoin, grand poulet, Bourgoin. Et le pétrole à Cuba, avec Depardieu, Gérard, acteur magnifique, souvenez-vous. Astérix, Chabat, magnifique Astérix. Christian Clavier, magnifique acteur, ami de Sarkozy. Magnifique Sarkozy. Magnifique. Ok, compris. En fait, Sarkozy, il est bien parce que tout le monde le dit. Enfin, surtout les acteurs de droite. Ouais, la suite. Depuis que maman est morte, plus personne vient me faire de câlins. Mais on t'aime, nous, Bambi. Bambi 2, actuellement sur vos écrans. Magnifique. De retour sur le plateau de Vivement Dimanche avec notre invité, Bambi. Magnifique Bambi, souvenez-vous. Alors Bambi, on a repassé votre carrière cet après-midi et vous avez souhaité avoir à vos côtés vos amis, et notamment le plus ancien, le plus fidèle de tous. Mesdames et messieurs, applaudissez Nicolas Sarkozy. Alors Bambi. Oui, Bambi est un ami et je suis très heureux que vous m'ayez invité pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Retrouvez tous les dimanches Nicolas Sarkozy chez Michel Drucker en tant qu'ami de. Ne ratez pas, la semaine prochaine, Michel Drucker recevra une grue de chantier. Oui, et alors, la grue de chantier est une amie de longue date. C'est normal que je réponde à son invitation. Je l'ai connue, j'étais jeune maire à Neuilly. Et on a fait ensemble des travaux pour Didier Barbelivien. Et aussi, Michel Drucker reçoit un tournevis cruciforme. Et je me souviens d'une anecdote. On montait une étagère pour Christian Clavier, et lui, il m'a fait une ampoule grosse comme un œuf de pigeon. Tous les dimanches, retrouvez Vivement Dimanche. C'est quand même bizarre, pourquoi il est invité tous les dimanches, Michel Drucker? Aujourd'hui, un journal un peu spécial puisque nous avons décidé de le moderniser, lui donner un coup de jeune. Tous les talk-shows actuels ont un humoriste dans leur équipe. Nous avons donc recruté un jeune comique qui monte, Michel Drucker. Magnifique. Alors, Michel, vous vous lancez dans le stand-up avec un spectacle drôle. Et pour en faire la promotion, vous avez accepté d'être notre sniper de la blague, comme on dit. Magnifique. Une info, une blague. On va bien rigoler. J'en doute pas. On commence donc par le salon de l'aviation au Bourget. Je peux? Déjà? Magnifique, le Bourget. La première fois que je suis parti pour New York, c'était du Bourget. En 63. Magnifique, l'année 63. Il y avait Claude dans l'avion. Claude François. Claude, si tu nous entends. Et à l'embarquement, il y avait Brassens, mais lui, il allait à Rio. Magnifique, Rio. Michel, vous devez faire des interventions drôles, pas raconter des anecdotes. Et ça vient, Patrick. Le Bourget, c'est des avions au sol. Donc le Bourget, ça vole pas haut. Magnifique. Merci, Michel. Ah, j'ai aucun mérite. C'est une blague que m'avait racontée Raymond DeVos en 64. Raymond, si tu nous entends. Ah, c'est déjà un vrai artiste de stand-up, hein. Il pique ses blagues aux autres. Alors, Michel, une petite blague sur Nicolas Sarkozy. Ah non, c'est un ami. On fait du vélo ensemble. Magnifique, le vélo. Nicolas, si tu nous regardes. Michel, un petit effort. Impossible. Magnifique, Nicolas. Super président de la République. Un vrai leader. Honnête et droit. Vous voyez, quand vous voulez, hein. Ah non, mais là, j'étais sérieux. C'est pas drôle. Ah si, c'était hilarant, là. Michel,
Une blague sur TF1? Ah non, plaisante pas avec l'accident de Drop, c'est trop grave. Ça va, Michel, on peut rire de tout, non? Non, pas là. On a dû arrêter une super émission. C'est comme si on avait voulu supprimer Interville. Je peux vous dire qu'à l'époque, ni Zitron ni Guilux n'auraient laissé faire ça. Hein. C'est pas drôle? Ah si, je vous assure, c'est drôle, là. Culture, Michel Drucker va jouer pour la première fois son one-man show demain près de Rennes. Michel Drucker, à 73 ans, vous vous lancez dans l'humour. Magnifique. Vous aimez les morts? Alors, de quoi allez-vous parler dans ce spectacle? Oh, ça va être très joyeux, magnifique. Je vais raconter mes souvenirs de carrière. Comme la fois où j'ai retrouvé Mike Brandt au bas de son immeuble, aplati comme un blinis. Ou alors quand Claude François m'a appelé alors qu'il prenait son bain. Et aussi la fois où j'ai été là quand on a débranché Gilbert Bécaud à la fin de son cancer. Son fameux cancer unplugged. Magnifique. Oui, effectivement, c'est joyeux. Et sinon, votre tournée se présente bien? Magnifique. Je vais jouer mon spectacle I See Dead People, le 2 au Funérarium de Roubaix, le 4 au Crématorium de Vesoul, le 10 aux Pompes Funèbres de Saint-Étienne. Merci, monsieur Drucker. C'est magnifique, non? Vous aimez les morts? Oh, putain, il me manque déjà. Je l'adorais, mon Delpech, il était génial. Ah, moi aussi, je l'aimais beaucoup. D'ailleurs, je suis l'un des premiers à lui avoir rendu hommage sur Twitter. Ah, excuse-moi, Stéphane, mais le premier à lui avoir rendu hommage, c'est moi. J'ai quand même annoncé sa mort cet été. Oui, d'ailleurs, on te l'avait reproché, hein. C'est ça, la grande famille du spectacle. Un jour, on se déteste. Le lendemain, on se parle plus. Magnifique. Vous aimez les morts? Parce que je prépare une nouvelle émission sur France 2. Vivement qui meurt. Magnifique. Ça n'a pas l'air d'aller, Michel. Ah non, Galabru est mort. Ah oui, c'est triste. Et tu le connaissais bien? Évidemment, il était formidable, magnifique. Mais je suis dégoûté, j'avais prévu d'annoncer sa mort pour février. Bon, j'ai quand même appelé Hugo Frey pour savoir comment il va. Bonsoir Michel, alors déjà pour rassurer nos téléspectateurs, si vous êtes ici ce soir, c'est pas parce que vous avez été viré de France 2. France 2, magnifique. Mais au contraire, pour nous donner votre sentiment sur cette vague de licenciements qui touche les animateurs du service public. Service public, magnifique. Pour commencer, je voudrais dire que je suis très ému d'être là, Michel. On se connaît depuis si longtemps maintenant. Je me souviens de cette fois où, enfant, je te faisais sauter sur mes genoux. C'était le soir de la première de Sarah Bernard à l'Odéon. J'avais à peine 43 ans. Désolé. Alors, Michel, après Julien Lepers, William Lémergie, David Pujadas, Tex, n'avez pas peur d'être le prochain sur la liste? Vous savez, je ne risque rien, tant que Delphine Ernotte n'utilise pas d'ail, de pieux ou d'eau bénite contre moi. Et quel est votre secret, Michel, pour durer aussi longtemps? Mes chiennes. Il y a eu Hilda, maintenant Isia. C'est elle qui me donne le carburant pour continuer d'avancer. Par leur amour? Ah non, par leur sang. Magnifique. Et alors, vous les préférez en hot dog ou en sandwich? En sandwich. Désolé. Un conseil, Michel, pour les vieux animateurs de France 2 qui nous regardent? Oui, qu'ils aillent en Suisse pour se faire changer le sang, au Brésil pour changer de sexe et à Pôle emploi pour changer de chaîne. Ouais, c'est pas gagné. Enfin, tout le monde n'a pas la chance d'être comme vous, hein. Immortel? Ben voilà, magnifique, hein. Ah non, c'est moi, magnifique, désolé, hein. Ok, mais désolé, c'est moi. Magnifique. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. Et puis, je reçois le ministre du budget d'Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy. Bonsoir, Michel Drucker. Magnifique, je reçois le ministre de l'économie. Bonsoir, Mich. Magnifique, je reçois le candidat à l'élection présidentielle. Ça baume, la Druc? Magnifique, je reçois le président de la République, Nicolas Sarkozy. Ça va, ma couille?